Retour sur le village des recruteurs avec Gisèle, une habituée du village des recruteurs, conseillère en recrutement l'armée de terre. Alors c'est vrai qu'au palmarès du nombre d'offres disponibles, l'armée se classe souvent premier. Je pense que c'est le cas encore aujourd'hui. Vous avez combien d'offres, bonjour Gisèle, aujourd'hui sur ce village? Alors bonjour au village des recruteurs. Donc effectivement, l'armée de terre, un des premiers recruteurs en France. 15 000 postes à pourvoir sur le plan national et 500 sur le département ou les départements limitrophes. Donc pour le coup, ça peut être très intéressant, des opportunités aujourd'hui. On est venu en nombre, donc voilà. 500 postes ici et maintenant, j'allais dire, à pourvoir sur le village des recruteurs pour la région proche. Quel type de poste? Alors, différents domaines, comme d'habitude, des spécialités à vocation combat, bien évidemment, mais on va rechercher notamment dans la maintenance des techniciens, des informaticiens, des personnes dans les ressources humaines, la restauration, les conducteurs de véhicules, d'engins, de conducteurs poids lourds. En fait, ça va être vraiment varié. Donc ce que vous dites ici aux candidats, c'est ne vous mettez pas de barrière, ne vous auto-censurez pas, quelle que soit votre expérience ou votre non-expérience. Ce qui compte chez nous, c'est l'état d'esprit, c'est ça? L'état d'esprit, la motivation et puis le reste, eh ben, ça va venir. On n'est pas militaire, on le devient. Donc si vous avez une petite motivation ou un soupçon de doute sur une éventuelle vocation, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On aura des propositions à vous faire dans tous les domaines. On recrute de 100 diplômes jusqu'à Bac plus 5 ou plus, bien évidemment, dans différentes catégories de personnel. Donc il ne faut vraiment pas hésiter et venir nous voir. Quand vous dites ça va venir, c'est-à-dire que l'armée aussi, c'est une mission de l'armée de former en interne? Tout à fait. Aujourd'hui, l'armée recrute et forme. L'armée de terre recrute et forme. On le stipule partout. Ça fait partie de notre slogan. On va recruter des gens qui vont peut-être arriver sans qualification, sans diplôme. Et quoi qu'il arrive, n'importe quelle durée de contrat, ils repartiront avec des qualifications qui seront reconnues dans le monde civil. On s'engage pour combien de temps? Alors, des petits contrats, on peut choisir 1 an, c'est ce qu'on appelle le volontariat, et puis ensuite 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, ça dépend de la volonté. Une premier engagement dans l'armée, quelles sont les conditions? Alors, il faut être de nationalité française pour servir l'armée de terre, l'armée en général. Voilà, motivation, pas avoir de problème avec la justice quand même. Il y a une demande de casier judiciaire, d'extrait de casier judiciaire? Tout à fait, il faut le préciser parce que ça reste quand même indispensable pour servir l'institution. Est-ce qu'il faut être prêt à être mobile, avoir du pays? Il faut être mobile. Alors pour vous donner une petite anecdote, l'année dernière on a recruté 2 personnes sur le village des recruteurs et elles sont en vacances cette semaine et elles ont prévu de venir nous faire un petit coucou sur le stand. Donc si jamais il y a besoin de discuter avec ces jeunes qui sont passés par le village, eh ben, ça pourrait être une bonne expérience pour ceux qui hésitent. Voilà, tiens, justement, un exemple ou 2 exemples concrets. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ces jeunes dans l'armée? Alors, 2 personnes avec 2 profils différents. Une personne qui a intégré le régiment médical de la Valbonne, qui sont présents également aujourd'hui sur les stands. Donc pour être brancardier secouriste, c'est une personne donc, féminine qui n'avait pas de diplôme dans tout ce qui était médical et puis qui aujourd'hui a passé ses équivalents et puis se retrouve à être projeté si besoin. Donc lorsqu'on s'engage dans l'armée de terre, on ne peut pas partir en mission sur le territoire national avant 1 an de service et à l'étranger pas avant 2 ans de service. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une personne qui s'est engagée en tant que brancardier secouriste. Et la deuxième, donc c'est une personne qui souhaitait être sur le terrain, qui s'est engagée au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars et qui aujourd'hui sillonne les montagnes et qui est très content de cet engagement. Juste une dernière chose pour finir, une fois qu'on est engagé dans l'armée, on n'est pas pieds et poings liés. Il y a des passerelles avec le civil, on peut revenir et se servir de la formation militaire pour se vendre entre guillemets dans le civil. Quoi qu'il arrive, ça reste une expérience hors du commun. De par les rencontres qu'on va faire, l'expérience, les savoir-être et les savoir-faire que l'on va acquérir. Ce sera du bénéfice sur un CV et surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à la fin d'un contrat militaire, notamment celui de 5 ans, l'armée va vous financer une reconversion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on se soucie aussi du retour à la vie civile de nos militaires. Toute dernière chose, vous parliez de bénéfices sur le CV, le fait d'avoir... s'être engagé dans l'armée sur un CV, ça cautionne un certain état d'esprit, une certaine rigueur, ça fonctionne ça auprès des recruteurs? J'imagine que oui, on acquiert quand on est militaire des savoir-être et des savoir-faire qui sont hors du commun. Merci beaucoup Gisèle donc, pour l'armée de terre ici au village des recruteurs, une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube.